Lié au droit à la vie et à l'obligation que possède tout homme de pourvoir à ses besoins et de développer ses facultés physiques, intellectuelles et morales, le droit au travail est un des droits primordiaux de la personne humaine. Dans un cas, le droit au travail consiste à pouvoir décrocher un emploi sans y être tenu illégitimement, c'est-à-dire que personne ne peut vous forcer à travailler pour eux. Dans un autre cas, le droit au travail consiste dans le pouvoir moral d'exiger un emploi. Ici, il ne s'agit plus seulement que l'homme soit dans des conditions favorables où il pourra travailler, où il aura la facilité de le faire, mais bien de devoirs envers d'autres. Le droit au travail, comme tous les droits inscrits dans la nature humaine, s'y précède logiquement la vie sociale, trouve son expression, reçoit sa spécification dans la société, mais il reste qu'ils ne peuvent pas vous forcer illégalement à travailler pour eux. À tous les patrons, comme employeur, vous avez le droit, si vous êtes membre d'une association sectorielle paritaire, des informations en matière de santé et de sécurité du travail, de recevoir des services de formation, d'assigner temporairement un autre emploi au travailleur en attendant qu'il redevienne capable d'exercer son emploi ou un emploi convenable, d'obtenir du soutien et des conseils dans votre plan de prise en charge et votre démarche de retour au travail d'un travailleur accidenté, etc. En tant qu'employé, vous avez votre partie à jouer dans les préventions des accidents de travail et des maladies professionnelles. Vous devez être vigilant. Vous avez la responsabilité pour la santé et la sécurité de vous et de vos collègues. Vous avez aussi des droits accordés par le Code. Le droit de savoir, le droit de participer et le droit de refuser d'exécuter un travail dangereux. Droit de savoir. Vous avez le droit d'être informé de tous les risques connus ou prévisibles présents à votre travail et d'avoir accès à la formation, les instructions, la formation et la supervision nécessaires pour vous protéger. Le Code prévoit aussi l'utilisation des modes de communication acceptables pour tout le monde, qui comprend ceux qui ont des besoins spéciaux, comme la braille, les gros caractères, les bandes audio, la communication verbale, etc. Le droit de participer. Tout employé qui est renseigné en matière de santé et de sécurité a le droit de participer à la détermination des règlements des problèmes au travail relatifs à la santé et à la sécurité. Droit de refuser. Vous avez le droit de refuser de travailler si vous pensez raisonnablement que le lieu de travail est dangereux pour vous. L'utilisation ou le fonctionnement d'une machine constitue un danger pour quelqu'un. L'exécution d'une tâche constitue un danger aux employés. Pour être protégé par leur code, lorsque vous exercez votre droit de refuser d'exécuter un travail dangereux, vous devez suivre la procédure prévue. Pour en savoir plus sur la procédure et sur le droit de refus d'exécuter un travail dangereux, consultez le droit de refus d'exécuter un travail dangereux, brochure 4, que je vais mettre dans la description de cette vidéo. Et si toutes ces préventions échouent, qu'est-ce qui arrive dans le cas d'une poursuite ou d'une procédure judiciaire? La personne voulant faire une poursuite doit penser qu'il y a un problème nécessitant une procédure juridique. Il ou elle doit ensuite s'adhérer à la procédure légale. Il ou elle va alors faire une demande introductive d'instance dans laquelle la personne va écrire de façon claire les faits et leurs conclusions. Si cette personne reçoit une réponse, elle peut commencer à mener son débat dans lequel il fournira des preuves et autres. Normalement, ces procédures sont ouvertes au public et c'est devant un seul juge. Écoutez l'autre partie et attendez le jugement. À la fin, peu importe les résultats, chaque partie en cause reçoit une copie du jugement. Mais après tout cela, pourquoi prévenir? Pourquoi la santé et la sécurité au travail sont-elles importantes? En fait, c'est pour vous protéger la vie. Nous sommes encore tous jeunes et nous avons encore la vie devant nous. Garder les employés en santé face aux risques d'accidents et de maladies et prévenir et contribuer à offrir un environnement de travail valorisant, sans stress, favorable à un développement positif et enrichissant des ressources humaines, pour protéger notre santé mentale, notre santé physique et tous ceux autour de nous. Donc, lorsque vous allez vous trouver un travail, savez vos droits et soyez vigilants.